Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 586 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la Ligue des Nations hier soir et la Belgique qui jouait contre la Suisse et c'est les Belges qui sont imposés 2-1, dont un doublé de Romelu Lukaku qui permet à sa sélection de s'imposer face à la Suisse. Donc la Belgique en Ligue des Nations, c'est 2 matchs de victoire parce que je crois qu'ils avaient gagné 3-0 en Islande alors que nous la France on a galéré à faire match nul contre eux. Voilà, bonne nouvelle pour les Belges. Ensuite, on continue avec Lukaku, avec la Belgique. Regardez le nombre de buts quand même qu'il a marqué. Je crois sur ses 18 derniers matchs, il a marqué 22 buts comme Lukaku. Donc hier, encore un doublé. C'est vrai qu'il marque souvent des doublés et de temps en temps des triplés. Ensuite, la superbe banderole des supporters belges à l'attention de leurs joueurs pour leur 3e place cet été lors de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'était le premier match de la Belgique après la Coupe du Monde à domicile, on peut dire, parce que les deux derniers matchs qu'ils avaient joués en septembre, c'était 2 matchs à l'extérieur en Écosse et je crois en Islande. Donc ils ont marqué une banderole à merci bien sûr pour leur 3e place obtenue sur cette Coupe du Monde 2018. Ensuite, Lukaku, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont présenté leur trophée individuel au public belge hier soir. Donc Lukaku, je crois qu'il a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde. Eden Hazard, meilleur joueur, et Thibaut Courtois, meilleur gardien. Donc voilà, ils ont présenté ça à leur public belge hier. Ensuite, on va parler d'une autre affiche. Donc c'était la Croatie contre l'Angleterre. C'était quand même la demi-finale de la Coupe du Monde, bien sûr. Donc dans une rencontre plutôt équilibrée, les vice-champions du monde sont accrochés par l'Angleterre. Donc ça s'est terminé à 0 partout. C'est pour ça qu'on ne va pas trop en parler. Ensuite, une déclaration de Lovren, le défenseur croate, sur la Ligue des Nations. Il a dit: je suis d'accord avec Klopp. La Ligue des Nations est une compétition ridicule. Il n'y a aucun intérêt à jouer ces matchs. Ce n'est pas une véritable compétition qu'il faut gagner. Donc voilà ce qu'a dit Lovren sur la Ligue des Nations. Bon, après, c'est vrai que la Croatie, voilà, ils ont fait match nul hier et le premier match, ils avaient perdu 6-0 contre l'Espagne. Donc voilà, ils ne vont pas la gagner, bien sûr, cette Ligue des Nations. Donc il a dit que c'est une compétition, bien sûr, qui sert à rien. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux résultats de cette Ligue des Nations hier soir. Donc on a déjà parlé de première affiche. Sinon, vous pouvez voir tout le reste des résultats, bien sûr, dans les ligues inférieures. Ensuite, cette fois-ci, le programme de la journée avec un Pays-Bas, quand même Allemagne dans le groupe de la France. Donc nous, ça va nous intéresser côté français. Donc ce serait bien qu'il y ait un match nul entre ces deux-là et que mardi, bien sûr, on s'impose contre les Allemands. On peut voir qu'il y a pas mal de matchs aujourd'hui. Ensuite, Thierry Henry et les dirigeants de l'AS Monaco trouvent un accord commun sur la base d'un contrat de 3 ans. Officialisation aujourd'hui, puis présentation au début de semaine prochaine. Parce qu'on sait que Monaco, actuellement, ils n'ont plus d'entraîneur. Vu qu'hier, ils ont viré Leonardo Jardim à cause des mauvais résultats. Donc ça devrait être Thierry Henry qui, de toute façon, on le savait, la rumeur qui devait prendre l'équipe. Donc ça devrait être officiel aujourd'hui et lundi. Il devrait être présenté à la presse. Ensuite, on continue avec Thierry Henry, son bilan à Monaco. Donc déjà, il est arrivé en 1993 à 15 ans. Donc il a été formé à l'AS Monaco. Donc en tout, 141 matchs, 28 buts de 1994 à 99. Il a été champion de France à 97 et demi-finaliste à 98 de la Ligue des Champions. Donc plutôt pas mal. Donc voilà, ce serait parfait pour lui d'entraîner le club où il a été formé. Et pour finir avec Thierry Henry, on peut voir que les joueurs belges ont fait une petite déclaration sur ça. Ils ont dit qu'il peut devenir un grand entraîneur. Parce qu'oubliez pas qu'avant, c'était l'entraîneur adjoint de Martinez, l'entraîneur de la sélection belge. Donc maintenant, c'est lui l'entraîneur principal d'une équipe, Thierry Henry, à Monaco. Ensuite, on continue avec la Belgique. On peut voir qu'officiel Eden Hazard a été élu meilleur joueur de Première Ligue en septembre. Donc félicitations Eden Hazard. Je crois qu'il est actuellement le meilleur buteur quand même du championnat de Première Ligue avec Chelsea. Je crois qu'il a marqué 8 buts, ce qui est vraiment pas mal. Donc au mois d'août, je crois que c'était Lucas, l'ancien joueur du PSG. Et pour le mois de septembre, c'est Eden Hazard et c'est officiel. Ensuite, pour continuer avec lui, une petite déclaration de sa part. Il a dit: mes amis français, pour être sûr qu'on s'entende toujours bien, je ne vous en veux pas pour la demi-finale. Ne vous inquiétez pas, c'est passé. Il y aura la revanche. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on dit que Eden Hazard était dégoûté. Bon, après, c'est compréhensible quand même, il perd une demi-finale de Coupe du Monde. Il peut être bien sûr dégoûté. Donc maintenant, il a dit que c'est passé et bien sûr, il y aura une revanche entre la Belgique et la France. Ensuite, à parler de Lionel Messi, devrait prolonger la saison prochaine son contrat jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone. Donc une clause spéciale devrait être ajoutée dans son contrat afin que l'Argentin puisse partir libre en 2020, seulement s'il ne s'engage pas avec une formation de l'élite. Donc formation de l'élite, je ne sais pas si c'est en Espagne ou européenne, si il ne peut pas s'engager avec le Real ou l'Atlético, ou je ne sais pas au PSG, Manchester, City, tous ces gros clubs-là. Donc j'en sais rien, mais on peut voir qu'en 2020, il pourrait partir librement s'il s'engage dans une petite équipe. Pourquoi pas retourner en Argentine, dans son club où il a été formé. Donc voilà, il y a une sacrée info sur Lionel Messi. Donc dans 2 ans, il pourrait partir quand même librement et gratuitement du Barça. Ensuite, on va parler du Bayern Munich a contacté l'agent de Florian Thauvin l'été dernier, mais le joueur a préféré rester. Les Bavarois vont tenter leur chance au prochain mercato estival et auront plus de
chances de le faire signer si l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est vrai que s'il ne se qualifie pas, Marseille, je pense qu'il va avoir pas mal de départs, dont voilà, Florian Thauvin, voilà, parce que je pense quand même qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions. On sait que le Bayern de Munich est intéressé par lui, donc ils vont retenter leur chance l'été prochain. Ensuite, une déclaration de Drogba. Il a dit: j'ai demandé à mon fils qui était le meilleur joueur d'Angleterre. Je m'attendais à ce qu'il dise mon père. Et il a répondu Thierry Henry. Donc voilà une petite anecdote sur le fils de Drogba. Ensuite, on va parler de Hakim Fenwa, a reçu son trophée du joueur le plus fort de FIFA 19 pour ce joueur qui évolue, je crois, en 3e division anglaise. Donc lui, sa caractéristique, c'est vraiment que c'est une masse. Je crois qu'il fait moins plus de 100 kg. Donc il est vraiment imposant. Il a reçu son petit trophée du joueur le plus fort de FIFA 19. Ensuite, ayant la possibilité de jouer pour la Jamaïque et l'Angleterre, Leon Bailey aurait choisi de représenter la sélection jamaïcaine. Donc lui, c'est le très bon joueur ultra rapide du Bayer Leverkusen. Donc il avait le choix entre deux sélections, l'Angleterre et la Jamaïque, et donc il préfère jouer avec les Jamaïcains. Ensuite, selon le Daily Mail, Everton est intéressé à l'idée de récupérer Samir Nasri et il serait en train de réfléchir à effectuer une proposition. Donc actuellement, il n'a aucun club, Samir Nasri, parce qu'il avait résilié son contrat en Turquie avec Antalyaspor, je crois, où il jouait avant. Donc actuellement, il ne peut toujours pas jouer, parce que n'oubliez pas quand même qu'il a été suspendu pendant 18 mois à cause du dopage, Samir Nasri. Donc le mois prochain, il pourra enfin rejouer au foot et on peut voir voilà, qu'Everton serait intéressé pour l'accueillir. Donc déjà, il viendrait gratuitement au club. Après, il faudra qu'il s'entende sur le niveau du salaire. Mais lui, il s'entraîne toujours avec un préparateur physique à côté, bien sûr, qu'il est sans club. Donc il pourrait aller du côté de Everton le mois prochain. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. On peut voir qu'une enquête pour match truqué a été ouverte autour du match PSG Belgrade 6-1. Un dirigeant de l'Étoile Rouge de Belgrade, accompagné de complices, aurait misé 5 millions d'euros sur une défaite par minimum 5 buts d'écart de son club, d'après le journal L'Équipe. C'est pour vous dire quand même que c'est une info plutôt sérieuse. Donc on peut voir qu'un dirigeant de l'Étoile Rouge de Belgrade a misé 5 millions d'euros sur les paris sportifs, que son équipe allait perdre par 5 buts d'écart à Paris. Donc ça a été fait vu qu'ils ont perdu 6-1. C'est peut-être pour ça voilà, qu'il y a eu beaucoup de buts, que la défense était vraiment aux aguets, on peut dire, côté Étoile Rouge de Belgrade. Donc on ne sait toujours pas vraiment si c'est sûr à 100% ou pas. On peut voir déjà que le PSG ont répondu à ça. Ils ont dit qu'ils ne sont pas du tout dans ce coup-là. Eux, ils ont joué leur match. On les ont mis 6 buts, ils auraient pu en mettre 50 de plus. C'était exactement pareil. Donc le PSG, bien sûr, ne vont pas être sanctionnés à cause de ça, mais peut-être à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et une petite photo, on peut dire, à dériver sur ça. Donc quand tu viens de prendre 6 buts dans la musette, mais que tu sais que tu vas devenir millionnaire. Donc regardez quand même, on peut voir que le gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade, quand il y a eu 6-1, il était tout content. Bon, peut-être c'est à cause bien sûr des paris, ou peut-être c'est tout simplement, il s'est dit que son équipe est trop nulle par rapport au PSG. Ensuite, après du Brésil hier qui joue contre l'Arabie Saoudite, et le Brésil sans trembler, voilà, ils sont imposés 2-0, donc un but de Gabriel Jesus et un but d'Alexandro, le défenseur de la Juventus. Donc Neymar, quand même passeur décisif à 2 reprises, donc 2 passes D quand même pour Neymar. Regardez quand même ses stats depuis le début de saison. Donc si on compte enfin, la sélection et l'équipe du PSG, c'est quand même 13 matchs, 13 buts, donc ça fait un but par match et surtout 9 passes décisives. Ça veut dire qu'il est quasiment impliqué sur 2 buts par match, quand même Neymar, vraiment une ultra forme cette année. Ensuite, on va parler de Benjamin Pavard, le porte-bonheur des Bleus, est toujours invaincu en équipe de France. C'est vrai, en tout 34 sélections, que ce soit avec les U19 Espoir ou équipe de France A1. Et il n'a jamais perdu quand même. Il a failli perdre avant-hier contre l'Islande, mais voilà, l'équipe de France est revenue à arracher le match nul en toute fin de match. Donc 34 matchs, aucune défaite. Donc il faut avouer quand même que c'est le porte-bonheur de l'équipe de France. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc Pogba, Dembélé, Mbappé et Antoine Griezmann étaient hier à Disneyland Paris, le lendemain du match contre l'Islande. Donc ils avaient un jour de repos, donc ils sont partis à Disneyland faire un petit peu de manège. Ensuite, selon Sky Sport, Divock Origi serait poussé vers la sortie par Liverpool. Galatasaray serait prêt à l'accueillir pour l'ancien joueur de Lille, actuellement à Liverpool, mais bon, pour s'imposer en attaque à Liverpool, quand tu sais qu'il y a Mané, il y a Firmino, il y a bien sûr Salah, il y a aussi Sturridge qui rentre de temps en temps en cours de match, mais pour lui, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Donc il serait poussé vers la sortie et il pourrait aller du côté de la Turquie. Ensuite, on va parler de Geoffrey Kondogbia, porter le brassard de la Centrafrique pour son premier match sous les couleurs de sa nouvelle sélection face à la Côte d'Ivoire. C'était hier, donc pas suffisant. Défaite 4-0 des siens. Le Lyonnais Cornet a notamment inscrit un but. Donc Kondogbia, c'est vrai qu'il a joué 5 matchs en équipe de France. Il avait joué ces 5 matchs-là en match amical. C'est pour ça qu'il pouvait changer de sélection, bien sûr. Donc il est parti en Centrafrique. Hier, il a joué son premier match officiel. Défaite 4-0 pour lui. Ensuite, face à l'Islande, l'équipe de France n'avait pas subi autant de tirs cadrés, 9 lors d'un match international depuis 10 ans. La dernière fois remonte à l'Euro 2008 lors d'un France-Pays-Bas. Donc voilà, il y a une petite info sur l'équipe de France. C'est vrai que ces temps-ci, on concède beaucoup quand même de frappes. C'est que la défense n'est pas sérieuse quand même. Voilà, c'est pas assez concentré quand même. Parce que contre l'Allemagne, Areola avait fait beaucoup d'arrêts, je me souviens le dernier coup. Et même contre l'Islande, une équipe normalement
bien inférieur à l'équipe de France. Bon, on a subi encore beaucoup de frappes cadrées, donc 9. On peut voir voilà, que c'est un record depuis 10 ans. Et pour finir ce Zap-Image, donc on peut voir 6 joueurs portant le numéro 10. Donc tout simplement, si vous étiez entraîneur d'une équipe, vous aviez le choix sur le mercato et prendre un numéro 10 parmi ces 6-là, lequel vous prendrez. Donc moi je prendrais bien évidemment, on va dire en première position quand même Messi, qui est largement supérieur à tous les autres. Je prendrais en deuxième Neymar et en troisième Lucas Modric. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap-Image 586. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai l'épisode 587 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.